Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Le journal. Au sommaire de ce journal, débat budgétaire, discussion aujourd'hui des budgets de la mission du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, ainsi que de la mission du ministère du Commerce. À l'occasion de la COP30 qui se tient au Brésil, la Tunisie s'engage résolument sur la scène internationale du climat. Taoufik Mostafa, point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, nous en dit plus dans ce journal. Le ministre de l'Environnement souligne devant les députés l'importance du Code de l'environnement qui devrait entraîner une véritable révolution législative. Le gouvernorat de Jandouba accélère les projets d'adduction d'eau potable pour remédier à la pénurie touchant les villes et les zones rurales. Les détails avec notre correspondant dans la région. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, les médecins appellent la population à adopter des habitudes de vie plus saines afin de freiner la progression de cette maladie. Organisation du 22 au 29 courant de la 26e édition des Journées théâtrales de Carthage. Actualité dans le monde, dans la bande de Raza, l'hôpital Nasr annonce avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. En Ukraine, 4 morts à Kiev dans une attaque russe sur les quartiers résidentiels. Météo, température en hausse aujourd'hui. Bonjour, l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts ont entamé ce matin, lors d'une séance plénière commune, la discussion du budget de la mission du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, exercice 2026, et ce, dans le cadre des débats budgétaires relatifs à la même année. La plénière d'aujourd'hui sera consacrée également à l'examen du budget du ministère du Commerce et du Développement des exportations. À l'occasion de la COP30 qui se tient du 10 au 21 courant à Belém au Brésil, la Tunisie s'engage résolument sur la scène internationale du climat en tant que partie à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le pays arrive avec une ambition renouvelée, celle de soumettre sa nouvelle contribution déterminée au niveau national, plaider pour un financement climatique équitable et accessible pour l'Afrique et faire entendre sa voix dans les négociations sur l'adaptation, la résilience et la transition énergétique. Taoufik Mostafa, point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, au micro de Rajab Namara. Les priorités de la Tunisie dans ces négociations sont premièrement l'adaptation, puisque la Tunisie est particulièrement vulnérable au changement climatique, sécheresse, stress hydrique, érosion du sol, pression sur les ressources naturelles. Donc la Tunisie plaide pour que l'adaptation soit mieux financée et devienne un pilier central de l'action climatique. Donc deuxième priorité, le financement climatique. La Tunisie appelle à des procédures plus simples et transparentes pour accéder aux fonds internationaux et à la création d'un nouvel objectif mondial post-2025 plus ambitieux. Troisième priorité, c'est la transition juste. Notre pays mise sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la réduction des dépendances aux combustibles fossiles. Mais cette transition devra être inclusive avec la création des emplois et le renforcement des capacités locales. Quatrième priorité, c'est vraiment les technologies et le renforcement des capacités. Donc la Tunisie insiste sur le transfert de technologies propres et le renforcement des compétences nationales pour pouvoir développer des solutions locales durables. Le Code de l'environnement, désormais finalisé, devrait entraîner une véritable révolution législative dans le domaine, a affirmé le ministre de l'Environnement, Habib Abid, lors d'une séance plénière consacrée à l'examen du budget du ministère pour l'exercice 2026 qui s'est poursuivi jusqu'à l'aube de ce vendredi. Répondant aux questions des députés, Abid a précisé que ce code, en attente d'être soumis au Parlement, a fait l'objet d'une reformulation complète après la révision de 400 articles. Selon lui, cette refonte permettra de renforcer l'efficacité de l'action du ministère grâce à des textes modernisés, à l'adoption de cahiers de charges actualisés et à une plus grande ouverture au secteur privé. Évoquant le budget 2026, le ministre a indiqué que 90% des crédits ont été alloués à l'assainissement, soulignant que les travaux de maintenance des infrastructures se poursuivent dans les gouvernorats de Jandouba, Silienne et Le Kef, ainsi que dans plusieurs délégations entre Tabarka, Tinja et Benitir.
Le gouvernorat de Jandouba accélère les projets d'adduction d'eau potable pour remédier à la pénurie touchant les villes et zones rurales. La visite du PDG de la SONED a confirmé l'avancement de plusieurs chantiers, dont ceux destinés à 160 agglomérations rurales. D'importants investissements, notamment une future station de traitement à Tabarka, devraient améliorer durablement l'approvisionnement. L'ensemble de ces projets ouvre la voie à une sortie progressive de la crise hydrique dans la région. Le point avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi. Le gouvernorat de Jandouba s'apprête à relever le défi du manque d'eau potable qui affecte plusieurs villes et autres zones rurales de la région, avec la mise en œuvre de nombreux projets d'adduction d'eau potable diligentés essentiellement par la SONED. La situation pourrait en effet basculer vers un résultat positif grâce à la mise en œuvre de nombreux projets qui ont fait hier l'objet de la visite que le président directeur général de la SONED a effectuée dans ce gouvernorat et qui a été consacré à l'examen des différents projets d'adduction d'eau potable et les moyens de renforcer la desserte en eau essentiellement dans les zones rurales jugées au manque manifeste d'eau lors de la période estivale. Pour ce faire, tout un programme d'adduction d'eau potable a été engagé en faveur de 160 agglomérations rurales regroupant 9 470 habitants avec un taux d'avancement moyen estimé à 70%. Outre les projets nationaux de grande envergure également engagés dans ce gouvernorat, moyennant des investissements lourds de l'ordre de 80 millions de dinars. À cela s'ajoute le projet de construction et de création d'une station de traitement des eaux à Tabarka avec un débit de 400 litres seconde et d'un réservoir d'une capacité de 5000 mètres cubes qui mobilise 70 millions de dinars et qui sera prêt dans près de 2 ans. Aussi, d'autres projets d'alimentation des zones frontalières sont-ils en cours de réalisation. En pleine récolte, le groupement interprofessionnel des dattes se mobilise pour épauler les producteurs confrontés à des difficultés de commercialisation. L'objectif est de faciliter l'écoulement de la production, dynamiser un secteur clé des régions oasiennes, sauver la saison et soutenir toute la filière. Le point avec notre correspondant L'Akhdar Suid. Devant les difficultés de commercialisation rencontrées par les fruiticulteurs producteurs de dattes à Tozrek-Belli, le groupe interprofessionnel des dattes, GID, a réagi dans une démarche solidaire afin de leur prêter main forte, promouvoir le marché tant local qu'étranger et mettre à leur disposition ces entrepôts frigorifiques d'une capacité de 300 tonnes et ce pour une période de 4 mois allant du 23 novembre courant jusqu'au 22 mars 2026. L'initiative a été vivement appréciée par la plupart des producteurs qui se trouvent actuellement empêtrés dans un pétrin de dettes et de besoins, sans pouvoir vendre le produit de leur palmeraie à des prix équitables et honnêtes. La morosité du marché des dattes en cette année a franchi le Rubicon de la mévente et des prix cassés, atteignant parfois le cap de 1 dinar le kilo. Les producteurs qui refusent de brader leur récolte comptent énormément sur la frénésie et la gourmandise du consommateur tunisien au cours du mois de Ramadan prochain. Le GID a ainsi répondu positivement à leurs vœux. Le premier hackathon dédié à l'entrepreneuriat social a démarré aujourd'hui à la Cité des Sciences de Tunis. Initié par l'Office des œuvres universitaires pour le Nord, en partenariat avec le pôle de l'étudiant entrepreneur de l'Université de la Manouba, cet événement de 3 jours réunit étudiants, experts et acteurs socio-économiques autour de défis liés aux objectifs de développement durable. Au programme, ateliers thématiques, sessions d'accélération et signature d'une convention de coopération. Shiraz Bassoumi, directrice du pôle de l'étudiant entrepreneur de l'Université de la Manouba, au micro de Zainab Fels. Aujourd'hui, il y a cette orientation entrepreneuriale qui s'aligne avec les priorités nationales en termes d'employabilité et d'insertion socio-économique en remplissant une mission élargie de nos institutions, à savoir la mission sociétale. Donc, les étudiants qui sont venus de 11 gouvernorats, ils sont au nombre de 55. Ces 55 étudiants vont vivre une expérience d'immersion réelle à la Cité des Sciences où il va y avoir des ateliers de formation et d'accompagnement pour traiter un sujet très important qui est le gaspillage. Ils vont bénéficier de mentorat, ils vont bénéficier de workshops, ils vont bénéficier d'accompagnement individualisé. Nous allons avoir 13 équipes qui vont réfléchir ensemble à des solutions innovantes
faisable et viable par rapport à ce grand problème qui est celui du gaspillage. Notre ambition, c'est que les solutions qui vont émerger de cette action pourraient être demain mises en place et déployées par l'Office des œuvres universitaires du Nord. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre de chaque année, les médecins appellent à la population à adopter des habitudes de vie plus saines afin de freiner la progression de cette maladie. Selon une étude récente menée par le ministère de la Santé, 15,5% des Tunisiens sont atteints de diabète, un taux qui grimpe à 20% dans les zones urbaines. Faiqa Ben Mehmi, diabétologue et nutritionniste, souligne l'importance de la prévention précoce et du dépistage régulier qui demeurent les meilleures armes pour lutter contre cette pathologie. Elle intervient au micro de Zainab Fers. On sait que le diabète est en gros subdivisé en deux groupes. Il y a le diabète de type 1, le diabète de type 2, puis les autres types de diabète qui sont moins fréquents. Le plus fréquent de ces diabètes, c'est le diabète de type 2, qui est associé à l'augmentation du poids, à la sédentarité, à l'hérédité et donc aux mauvaises habitudes alimentaires. Donc c'est essentiellement ces pathologies-là qu'il faut essayer de prévenir. Comment la prévenir? Bien, en mangeant de façon équilibrée, tant du point de vue énergétique, donc du point de vue calorique, que du point de vue glucidique, lipidique et protéique. Donc manger selon nos besoins et pas plus, être actif et puis essayer de chaque fois qu'il est possible, au moins une fois par an, de faire une glycémie, de vérifier au cas où cette glycémie grimperait, donc ça prédirait donc d'un diabète. Il faut essentiellement contrôler la glycémie chez les gens qui ont une hérédité de diabète dans la famille. Il convient de rappeler qu'à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, plusieurs événements de sensibilisation sont organisés à travers le pays, notamment dans les hôpitaux, les centres de santé et les institutions gouvernementales. Ces initiatives incluent des conférences éducatives, des bilans de santé gratuits et des ateliers destinés à informer le public sur la prévention et la gestion du diabète. Les travaux du Congrès national de la Société tunisienne de néphrologie, d'hémodialyse et de transplantation rénale se poursuivent à Hammamet. Au cours de ce conclave scientifique de 3 jours, les spécialistes ont fait le point sur les avancées en hémodialyse et transplantation rénale. Ils ont ainsi salué la reprise de l'activité de greffe rénale en Tunisie, alors que plus de 14 000 patients sont actuellement sous dialyse et qu'un tiers d'entre eux auront besoin d'une transplantation. Dr Habib Sri, chef de service au CHU Monastir et président de l'association tunisienne de néphrologie, d'hémodialyse et de transplantation rénale, au micro de Zainab Fers. Aujourd'hui, on est bien redémarré tout ce qui est greffe rénale donneur vivant et donneur mort encéphalique. On a en Tunisie aujourd'hui plus de 2000 malades qui ont été greffés, mais ceci étant dit, la liste d'attente reste encore longue. Il faut savoir qu'on a à peu près 14 000 malades qui sont sous épuration extra-rénale, c'est-à-dire hémodialyse ou dialyse péritonéale, dont 30% auront besoin d'un rein. Donc les chiffres ne sont pas encore tout à fait satisfaisants, mais on est dans une activité croissante et on est en train de greffer de plus en plus, non seulement le rein, mais aussi les autres organes, chose qui est une fierté pour notre pays. Justement, avec l'intelligence artificielle et surtout l'éducation thérapeutique, on a lancé 2 groupes de travail au sein de la société. On va établir et surtout screener les malades qui doivent recevoir l'un ou l'autre de classe thérapeutique et puis surtout assurer un suivi régulier où le malade devient aussi un acteur, non seulement un récepteur. Et ça, c'est une nouvelle donnée concernant la prise en charge des malades où le malade devient au centre de la prise en charge. Actualité dans le monde, l'hôpital Nasser dans le sud de la bande de Gaza a annoncé ce matin avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le Hamas et l'entité sioniste. Les dépouilles sont arrivées à l'hôpital dans le cadre de la 13e série d'échanges de corps, portant le nombre total de corps reçus à 330. Selon l'accord conclu entre Israël doit rendre 15 dépouilles palestiniennes pour chaque corps de prisonniers israéliens remis. Les forces d'occupation sionistes ont mené aujourd'hui une nouvelle série de raids et d'arrestations de Palestiniens dans plusieurs localités de Cisjordanie occupées, terrorisant les populations et saccageant leurs biens, rapporte ce matin l'agence de presse Wafay.
Une attaque russe a ciblé des quartiers résidentiels dans toute la ville de Kiev pendant la nuit, faisant au moins 4 morts, ont annoncé ce matin les autorités ukrainiennes, tandis que Moscou a dit avoir détruit plus de 200 drones ukrainiens sur son territoire. Moscou a rétorqué avoir visé des installations du complexe militaro-industriel et énergétique de l'Ukraine. Retour en Tunisie, la Tunisie vibrera du 22 au 29 courant au rythme de la 26e édition des Journées théâtrales de Carthage, un rendez-vous qui s'annonce foisonnant avec plus de 80 spectacles de Tunisie, du monde arabe, d'Afrique et d'ailleurs. Placé sous le slogan « Le théâtre, une conscience et un changement », le festival entend remettre la création au cœur du débat social entre grandes premières scènes internationales, hommages et ateliers de haut niveau. Une édition ambitieuse qui confirme le rôle des JTC comme plateforme incontournable pour la création théâtrale dans la région. Mohamed Mounir Argui, directeur des Journées théâtrales de Carthage, au micro de la Jebna Amara. Cette année, il y a plusieurs pays qui participent à cette édition. On a 68 représentations de plusieurs pays, donc de l'Europe et de l'Afrique et de l'Amérique latine. On a aussi un forum. Cette année, c'est un forum scientifique et artistique. On donne la parole à M. Fadel Jaïd, le grand metteur en scène. Il y aura Tawfiq Jbel, il y aura Azdine Madani et il y aura aussi Mohamed Massoud Idriss. C'est une façon de donner la parole à l'artiste pour qu'il s'explique et pour que l'audience va poser des questions et ça sera quelque chose d'interactif et il y a plusieurs sommités qui vont participer tels que Patrice Pavis, l'un des plus grands chercheurs du monde de théâtre. Le focus va se faire à l'Espagne. Il y a une très très belle pièce André et Dorine. La programmation elle est diverse. Il y a des représentations pour les enfants et aussi il y a la participation Théâtre de la Liberté. Donc venez voir le théâtre et soyez parmi nous. Météo, temps brumeux ce matin dans les régions côtières est et partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les températures maximales seront situées entre 23 et 28 degrés et à 21 degrés sur les hauteurs ouest. Ce journal touche à sa fin un bref rappel de ses principaux titres. Débat budgétaire, discussion aujourd'hui des budgets de la mission du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie ainsi que de la mission du ministère du Commerce. Organisation du 22 au 29 courant de la 26e édition des Journées théâtrales de Carthage. Dans la bande de Raza, l'hôpital Nasr annonce avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. C'est la fin de ce journal. Merci à notre ingénieur son Houaïda Bizid et Rimetra Belsi, notre journaliste web. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 15h. Restez à l'écoute.